What's up, ma gang de pas chanceux? Bienvenue à ce nouvel épisode du Unlucky Panda Podcast. Panda, a.k.a. Julien, Unlucky, a.k.a. Jason. Comment ça va, Jay? Ça va, mec? Oui, ça va. Yes. Super. Alors, aujourd'hui, concept du vidéo, c'est notre premier de la série. On va faire un deep dive. Donc, on va y aller en profondeur dans un animé seulement. On va analyser plusieurs points, les plot twists, l'histoire, les personnages, etc. Vous allez voir ça dans la vidéo. Aujourd'hui, AOT. Attack on Titan, man, ça va être gros. Ça va être gros. Sujet chaud avec M. Eren Yeager ici. Antagoniste slash protagoniste slash on sait pas. Ouais, non, ça va être gros, mais je pense qu'on fait bien de le faire là avant la finale d'AOT. Parce que de ce que j'entends, puis de ce que je me fais semi-spoil, puis que j'essaie d'éviter, on pourrait être fru quasiment de comment ça finit. On est peut-être mieux de faire notre deep dive là avant d'être biaisé. Ouais, avant d'être biaisé, exact. Si jamais on est déçu ou pas par la finale. Exact. Donc, c'était une bonne idée. On a décidé de faire ça avant la fin. Donc, on voulait commencer peut-être mettre un résumé de c'est quoi en fait Attack on Titan, s'il y a du monde qui l'ont pas vu. Yes, ben on peut peut-être expliquer aux gens de quelle façon on va faire nos deep dives, étant donné que toutes les deep dives qu'on va faire, on va essayer de suivre la même structure que ce qu'on fait aujourd'hui pour que justement il y ait une suite logique quand on va comparer des animés. Là. Si on note d'une façon, on donne 9, puis la fois d'après on donne 9, mais on note complètement différemment. Ouais, parfait, fair enough. Fait que, premièrement, on va faire un petit résumé c'est quoi Attack on Titan. Donc, ceux qui l'ont pas vu ou ceux qui l'ont juste commencé. C'est ça exactement. Un petit résumé. Si on va parler de la plot twist, on va vous avertir quand on va en parler. Il va y avoir des spoilers qui vont être dits. On n'ira peut-être pas dans les plus gros spoilers jusqu'à la fin. Mais c'est ça, il va y en avoir, fait qu'on va vous avertir. Vous pouvez skipper jusqu'à tant de minutes. On va couper la vidéo aussi pour vous dire quand reprendre. Ça se fait quand même facilement sur YouTube. Après ça, on va parler de la musique, toutes les opening themes, toutes les différentes musiques qu'il y a dans Attack on Titan. Après ça, on va y aller avec... on a dit musique, puis c'est quoi? J'ai écrit 2 fois musique comme un bot. Animation. L'animation, c'est ça. On l'écrit comme du monde. J'ai marqué musique, ça va pas bien. Musique, animation, les MC, donc main character, donc techniquement Eren Yeager. Même s'il y a beaucoup genre c'est le main character. Il y a un sidecast important, on va en parler aussi. Après ça, sidecast justement, puis après ça, le writing, le setting, donc comment ça a été écrit, comment ça a été présenté, qu'est-ce qu'on en pense. Puis à la fin, on va essayer de s'entendre sur une note finale. Je te propose qu'on note chaque catégorie comme ça va sur 10, puis on verra à la fin ça va donner quoi comme note finale. Parfait. Mais bon? On y va demain. Ok, bon, ben parfait, ça part. Première étape, résumé. Tu y vas? Ah, tu peux commencer, puis on se complémente. Là. Parfait. Ben, résumé d'Attack on Titan, dans le fond, j'essaie justement de pas tomber tout de suite dans le plot twist, la façon dont je l'ai dit. Ça commence avec, c'est Maria, la ville, hein? Shigan China, oui, mais leur gang, c'est les Marlins. Les Eldians. Les Eldians. C'est quoi le nom? Ça, c'est le twist. Ok, c'est bon. Dans le fond, ça commence, puis c'est un jeune qui est un peu rebellé du fait qu'il vive à l'intérieur de des murs, comme un gros rond de mur, parce qu'il y a eu des attaques de titans, Attack on Titan. Exact. Fait qu'ils sont tous pognés là, puis il y a des genres de guerriers qui sortent pour essayer de trouver de la bouffe, tuer des titans, puis essayer de changer les choses. Lui, il est comme rebellé du fait qu'il peut rien faire là-dedans. Ils sont prêts à l'intérieur, puis du jour au lendemain, dans les 2 premiers épisodes, on le voit, il y a une attaque de titans qui brise les murs justement. Sa mère meurt dans le premier épisode, fait que c'est pas un spoil, on va se le dire. Puis à cause de ça, ben, il décide de s'enrôler un peu dans la genre d'armée pour tuer tous les titans qui existent. Puis c'est là qu'on est entraîné dans toute l'espèce de plot twist de d'où viennent les titans, pourquoi ils sont là, etc. Puis c'est ça, c'est vraiment intense comme animé. Ah, mais vraiment, oui. C'est bon. Autant émotionnellement que la tension, les build-up, c'est intense. Ouais, exact. Fait que tu sais, ceux qui l'ont pas regardé, puis on voit aussi un style de combat un peu unique, là, du monde avec des jetpacks et des épées. Il n'y a pas de pouvoir. Non. C'est juste justement les comme tu dis là, les jetpacks, les genres de grapple, puis pour tuer les titans, faut que tu les coupes dans le derrière du cou parce que le Titan user est dans le cou, comme là, un peu là. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est vraiment original, mais comme
c'est autant excitant voir un combat d'un humain dans Attack on Titan que genre Gojo scraper tout le monde avec un non, c'est assez captivant là, vraiment. Ouais. Fait que ça fait le tour pas mal de. T'as bien résumé ça, je trouve. On ne fera pas le résumé, non. Okay, fait que ceux qui l'ont pas vu, là on va peut-être rentrer plus dans quelque chose qui va avoir du spoil, entre autres parce qu'on parle des plot twists, fait que les mystères, si on veut, de l'histoire dans Attack on Titan. Puis, God, il y en a beaucoup. Dès les quand même premiers épisodes, ben, peut-être pas les premiers, mais on peut s'entendre. Moi, un des premiers plot twists, ça a été, là on voit l'attaque des titans, tout ça, puis là on se rend compte qu'il y en a qui ont comme plus de conscience que les autres, puis là on se pose la question, c'est qui? Exemple, le titan féminin. Moi, dès que je l'ai vu arriver, puis que je trouvais que c'était le premier titan qui avait l'air lucide, tu savais que c'était quelqu'un qui était derrière ce titan-là, puis on se demandait c'était qui. Ouais, mais tu sais, comme justement Eren, quand il devient un titan pour la première fois, il y a genre zéro contrôle, justement. Ouais, exact. Comme tu dis, quand on en voit un autre après, qui a du contrôle, on fait « Oh, ok, il vient pas juste genre Rampage, il pourrait avoir le contrôle. » Là, déjà là, on se pose des questions. Là. Mais première plot twist, techniquement, c'est quand son père lui donne la clé. Oui, ok. Ben, on sait pas dans ouais, ça, mais oui, c'est le premier mystère comme pas résolu. Là, si exact. Que Eren veut absolument résoudre pour découvrir d'autres choses qu'il a finalement découvert. Là. Ben, on a le droit d'y aller. Là, là c'est pas spoiler free, on des spoilers. T'sais. Dans le fond, la grosse plot twist, c'est qu'on se rend compte qu'il y a les Eldians, qui est tous les descendants des titans puis de Ymir, le Founding Titan. C'est ça, hein? Ben oui, c'est le Founding Titan. Right? Bon, ok, fait c'est tous des descendants, eux, puis il y a les Marlins. Ouais. C'est comme deux communautés. Une qui sait pas que l'autre existe, donc la communauté à Eren ne savent pas que les autres existent. Puis l'autre communauté savent qu'ils existent, puis leur but c'est de toutes les tuer. Pourquoi? Parce que c'est eux les titans monstres. Eux ils utilisent quand même, ça c'est fucké. Ils utilisent des titans aussi pour aller tuer tout le monde à Eren. Ouais, en fait, c'est que le monde, les Eldians, c'est un roi qui vivait avec les Marleyans qui a décidé genre fuck off, moi je reste plus ici. Exact. Je vais protéger mon peuple, puis genre je leur efface toute la mémoire. Ouais. Pour pas qu'ils se souviennent des atrocités qu'ils ont vécues avant quand ils cohabitaient avec les Marleyans. Toute l'histoire tourne autour un peu de ça, un coup qu'on avance, parce que là c'est quand même plus tard dans l'animé, mais c'est un coup qu'on avance, puis là on voit qu'il existe deux clans, où ce qu'Eren vit, c'est une île finalement, puis qu'il existe un continent au complet à découvrir. Là. Mais c'est comme si eux utilisent des titans pour éradiquer la lignée des titans. Ouais, exact. Fait que genre à l'intérieur même de c'est-tu Maria? Il y a Maria, ils ont comme trois noms. Là, ceux qui veulent tuer toute la gang à Eren, c'est quoi leur nom? Les Marleyans. Les Marleyans, c'est ça. Ouais. Eux, en guillemets, leur but, tu sais, à l'intérieur même de leur troupe, il y a eux, les Marleyans, qui sont super gentils, ils pensent qu'ils ont la vérité absolue, puis, mais ils traitent leurs guerriers, qui sont des titans, de monstres. Parce que c'est techniquement des Eldians, des descendants d'Ymir, mais ils veulent les utiliser pour tuer. Ben c'est ça, ils les emploient comme, tu sais, on voit là, ils ont leur band, leur armband. Ouais, c'est ça, ils sont genre ostracisés comme c'est quoi, genre, eux, c'est comme une sous-catégorie, c'est comme nos objets qu'on utilise. Ça me faisait penser un peu dans la Deuxième Guerre mondiale, comme les Polonais, je sais pas si c'était quand l'Allemagne a envahi la Pologne. Tu sais, les Polonais, c'était pas des Juifs, mais il y avait un armband pour les identifier. Ouais, les identifier différents. Il était pas genre, il voulait pas les tuer, mais il était pas loin, tu sais, il les esclavageait aussi un peu, puis en tout cas, on n'en va pas là-dedans, là, mais j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance entre, tu sais, c'est un peu dans les mêmes temps, si on veut, tu sais. Ouais, il y a aussi une ressemblance, j'ai l'impression que c'est un mélange de ce que tu me dis, puis genre Game of Thrones, man. Tu sais, c'est vraiment la royauté, puis les ancêtres, puis dans Game of Thrones, c'est les dragons, là, c'est les titans. C'est pas pareil, mais j'ai un vibe Game of Thrones un peu, là, avec l'armée, puis genre les chevaliers, puis un peu en guillemets, là. Puis c'est ça maintenant, la plot twist est fuckée. Puis tu sais, le grosse plot twist, gros spoiler, tu sais, Eren, en guillemets, son but c'est de protéger ses amis à tout prix. Puis on se rend compte qu'il est prêt à faire pas mal n'importe quoi pour ça. Puis on se rend aussi compte que son plan, ça fait longtemps qu'il le connaît. Exact. Puis ça, on l'a appris dans la dernière part. C'est effectivement une des plot twists que je voulais qu'on amène parce que le fait que Eren, finalement, c'est celui qui tire les ficelles depuis vraiment longtemps, mais
qu'on l'a su juste tout récemment, moi ça m'a fait un gros wow. Là. Ah oui, c'était wow, mais deux trucs. C'était surprenant. Là. J'ai regardé un peu de vidéo qui en parlait de ça, parce que ça m'a vraiment choqué. Mais, tu sais, premièrement, quand il donne la main à Historia pour la première fois, on se rend compte qu'à ce moment-là, il était traumatisé. Je sais pas si tu te rappelles de la scène. Parce qu'il a vu des choses qui allaient se passer. Tu sais, il était là, il a compris qu'est-ce qui s'en venait et qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Ouais. Fait que là, c'est là que le changement est apparu. Un peu, tu sais, il n'était pas encore deep là-dedans, mais quand même. Puis la deuxième chose, quand que, un autre spoiler, quand que Sasha s'est fait tuer par Gabi, qu'est-ce qu'il a fait, Eren? Il est parti à rire. Puis il a demandé qu'est-ce qu'elle a dit, puis il était crampé. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça allait arriver, ça fait longtemps. Son deuil était fait de longtemps. Exact. Et ça l'a juste confirmé pour lui que, effectivement, il a vraiment vu le futur. Exactement. Mais tu sais, je pense pas qu'il comprenait exactement c'était quoi son pouvoir pis tout, qui est de voir le futur des anciens personnes qui avaient le Founding Titan, une affaire de même, là. C'est là que ça rend genre, ça rend Inception, là, que genre, il va voir Zeke puis son père à lui, puis il parle à son père du passé en tant que Eren du futur pour lui dire de tuer tout le monde pour que lui puisse faire de quoi dans le futur. Là, même là, c'était Inception, là, j'étais comme wow, attends. Là, laisse-moi penser à ça 2 minutes. Exact. Puis on sait aussi qu'Eren, en tout cas, on est presque sûr qu'Eren, il n'a pas tout vu le futur, il a vu des parties, parce qu'il y a quand même des choses qu'il ne comprend pas encore. Ouais. Il n'était pas trop sûr, comme tu dis, il testait des choses. Fait que il n'a pas vu comme the whole future sur une ligne de temps continue. Il a vu probablement des brimes. Puis il a vu des brimes du passé aussi. Mais tu vois aussi quand il est dans l'espèce d'autres dimensions avec Zeke, il y a des moments de panique. C'est ça. Clairement qu'il n'est pas en contrôle tout le long. Mais il se passe des choses qui fait que ok, oui, ça je l'ai vu, c'est beau, tout est beau encore. C'est comme s'il y a des moments qui disent oh merde, genre c'était pas ça que j'avais prévu. Ah, ok, oui, ça je l'ai vu, ok, go, ça continue, mon plan va. Tu sais, c'est vraiment. T'es comme plus sûr de qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il savait pas, mais il y a toujours une carte dans sa poche, genre, pis à un moment donné, c'est genre Joker card, pis exact. Mais c'est vraiment bon. Puis tu sais, une autre plot twist, je sais pas si toi, elle t'a impacté autant que moi, mais quand ils ont introduit le titan bestiaux, il a toujours été là, on savait qu'il était plus intelligent, il parlait, pis tout. Ah, on savait pas c'était qui. Ouais. On savait pas c'était qui. Ouais. Jusqu'à ce que finalement on découvre que, tu sais, même quand on l'a vu pour la première fois dans sa forme humaine, on savait pas que c'était le frère de Eren. Dans ma tête, ça aurait pu être son père, genre, qui avait vieilli, genre, puis qui avait fait pousser une barbe, genre. Puis finalement, c'était son frère qui a été élevé sur l'autre île avant lui par son même père. Oui, son père sur l'autre île avait une vie, puis il a traversé les îles, puis il a fait une vie avec Eren, puis ils sont genre 2 frères sur des continents. Ça, c'est une grosse plot twist. Ça, c'était cool. Ouais. Moi, j'ai aimé ça, avoir le gros reveal. Tu sais, le titan bestiaux, on savait qu'il était vraiment plus bright que les autres, mais on savait pas c'était qui puis pourquoi. Quand on l'a compris, man, ça a fait encore une fois un wow. Mais en gros, les 2 frères, venant du même père sur chacun des îles, ont un énorme plan en arrière de la tête pour changer l'humanité. Puis les 2 veulent le Founding Titan pour le faire. Puis Zeke essaye d'être ami avec Eren puis de faire avec lui. Puis Eren il est comme non, t'es un fou, c'est pas ça ça va marcher parce que ça sacrifie mes amis, donc c'est mon plan. C'est ça en ce moment, on est là-dedans là, vraiment. Oui. Fait que non, grosse plot twist là. Là, on a nommé, justement, en résumé, on notait pas ça, la plot twist, sincèrement, c'est un vrai 10, là, plot twist. Là. C'est des plot twists qui te surprennent, c'est des plot twists qui sont intéressantes, qui font avancer l'histoire canon. C'est bien amené, là. C'est ça. T'es genre, t'as des parcelles d'informations. Exact, c'est des bons build-up. Puis c'est pas prévisible tant que ça, là. Moi, les grosses plot twists, si je lisais pas en l'extérieur de juste watcher l'animé, jamais je m'y serais attendu. Jamais. C'est clair. Honnêtement, là, peut-être quelques-unes plus petites, mais les mêmes plot twists, là, excellents. Non, c'est trop solide, là. Et non, c'est vraiment bien écrit aussi, mais on va y revenir plus tard, mais c'est ça, tu sais, la plot twist fait aussi partie de l'écriture dans le sens de comment c'est amené. Exact. Ah, c'est solide, man. Pour vrai, là, ils ont tué ça, cet animé-là. C'est parce que c'est le genre d'animé que tu peux recommander à n'importe qui, puis comme, il va dire, ok, oui, genre, c'est fantasy, il y a des titans, des monstres, blablabla. Puis aussitôt qu'il embarque un petit peu dans le storyline, fait comme, c'est bon, je veux voir ce que tu sais. C'est une des choses faciles à conseiller à quelqu'un, selon moi. Là. Mais c'est quand même complexe.
comme histoire, mais. Ouais, mais tu sais, le monde ont tout aimé Game of Thrones, ça doit fucker red aussi. C'est ça. Ça se dissèque bien là, quand tu prends le temps, juste après peut-être ton épisode de comme le digérer. Là. Ouais. Moi, je suis brûlé, même. Ah ouais. Je finis l'épisode des Tu peux pas. Mettons la saison qui sort là, puis que j'avais pas écouté un épisode, je pourrais pas les back-to-back, genre en une soirée, parce que mon cerveau ferait juste comme. Qu'est-ce qui se passe, genre? Ouais, c'est ça. Fait qu'un 10 pour la plot twist, ça, on peut noter ça. On est d'accord là-dessus. La musique, man. Score musical. Je vais commencer. Ouais, vas-y. Justement, c'est drôle parce qu'en préparation un petit peu de cette vidéo-là, je suis allé justement réécouter des tunes de AOT bon, hein? juste pour être. Tu sais, parce que quand ils voient la musique et en même temps que tu écoutes, ça elle ajoute un plus, mais quand tu isoles la musique, c'est là que tu vois vraiment comment elle chaîne, là. Man. Ah ouais, je sais. Mélange de piano, de cordes, de musicalité, là, je trouvais que c'était tellement un beau mélange, puis c'est toujours juste. Tu sais, quand tu es dans une période de l'anime un peu plus sombre, un peu plus cringe, des fois, tu as la musique qui te met dans ce mood-là, puis qui t'enveloppe, tout ça, même comme un gros cadeau, là. Ah non, c'est bon, man. La guerre, là, comment il s'appelle, le genre de. Pas le chef, là, mais genre le commandant de l'armée. Le blond, là? Ouais. Commander. Ouais. Pas Pixis. Non. En tout cas, whatever. Là. Sûrement qu'on a un blanc sur ce personnage. Ouais, je sais, là, mais en tout cas, lui, quand il fait son speech, toute l'espèce de genre de musique accrochante. Ouais, c'est vraiment bien monté dans la musique. Et One, là, puis tu sais, chaque opening. Moi, je suis plus un gars d'opening que genre de outro. Là. Je suis plus intro que outro, dans le sens que quand l'épisode finit, j'ai hâte au prochain, fait que je les écoute moins, mais l'intro, je les écoute religieusement, souvent. Tu sais, Fire Force, mon gars. Parce que moi, il faut que je me mette à plus faire. Mais ça dépend, man, parce que, honnêtement, il y a certains animés que l'ensemble, comme qu'on fait en ce moment un deep dive, l'ensemble fait que c'est du bonbon, puis l'intro en fait partie. Oui. Genre, mon maudit Jojo que je suis gossant avec, les intros de Jojo rend ça genre. Tu sais, c'est comme quand t'étais jeune pis t'entendais la tune de Pokémon partir, c'était excitant parce que tu savais que l'épisode s'en venait, pis t'avais pas le choix d'écouter parce que tu pouvais pas avancer, là. Ben, c'est un peu la même chose, genre, ça fait partie de l'ensemble de ce qui est bon dans l'anime. Mais IoT, ils ont tué ça, là. Chaque intro qu'ils ont fait à chaque saison, on dirait que l'intensité de l'intro fait du sens avec l'intensité de la saison qui s'en vient. Ma préférée, c'est celle-là, en ce moment. Live là, mais c'est la plus intense, puis c'est la saison la plus intense. C'est ça qui est nice. C'est peut-être parce que la chanson thème est en anglais aussi, fait que je comprends ce qu'ils disent. Là. Souvent, les chansons thème sont en japonais. Puis malgré que c'est super beau, ben, tu sais, je comprends pas les paroles, là, on s'entend. Ouais. Si je les lis. Mais même si tu écoutes l'intro attentivement tous les jours, qu'il soit en anglais, en japonais, en espagnol, elle reste dans la tête, mais c'est bien rare que j'analyse les lyrics, la tune, genre, tu comprends? Ben oui, mais c'est que là, ça fit, là, la part 2, tu sais, ça commence rumbling, it's coming. Ouais. Pas de mes talents, mais. It's coming à côté, ça invente sacrément, là, mais ouais. Non, c'est la musique aussi, mon gars, mais. Tu sais, j'ai l'air bias, mais j'ai goût de dire que c'est un 10 aussi, dans le sens que ça fait trop bien. Là. Moi, je vais pas donner 10 pour la musique. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres animés que j'ai écoutés que j'ai. C'est encore plus, genre. Fait ok, ouais. C'est pas Clinical. Non. Bien que je l'ai trouvé ultra on point, puis qu'elle met bien dans le mood, comme j'expliquais, mais moi, ça va être un 9 pour la musique. Un 9? Peux-tu donner des demi-points? Ben oui, là, on peut mettre 9.5. 9.5, je suis d'accord avec ça. 9.5, on s'entend. Parfait. Ben là, tant qu'à être dans genre le design puis genre le côté beauty, on peut tomber dans l'animation. Ah oui, absolument. L'animation, c'est pas du Demon Slayer. Non. C'est pas du Demon Slayer, mais c'est pas du JoJo Part 1. Non. Tu comprends? C'est genre, l'animation est ce qu'elle doit être pour pas prendre toute la place d'une histoire solide. Oh oui, exact. Ben oui, c'est moi que je le vois. Puis le premier studio, là, les 3 premières saisons, c'était WIT Studio qui faisait l'animation avant que ça devienne MAPPA pour la dernière partie. C'est eux qui font Fate? Non, Fate c'est UFO Table. UFO les mêmes que Demon Slayer. Puis WIT, tu sais, j'ai pas pris le temps en fait de lire vraiment sur eux toutes leurs autres réussites. C'est UFO Table qui fait l'animation de Demon Slayer? Non. Oui. Ah ouais? Oui. Fait que c'est ça, 8. Tu sais, j'ai pas pris le temps de regarder leurs autres grands succès, mais clairement, Attack on Titan, c'en est un, parce que même les 3 premières saisons qui sont pas on point sur l'animation, comme tu dis, je trouve que c'est bien balancé entre de la qualité,
mais que tu l'écoutes pas pour ça, l'anime. Exactement. C'est ça. Tu sais, il y a certaines scènes d'animation qui méritent d'aller genre plus intense, plus, tu sais, Levi versus the Beast Titan, ou Levi versus the Female Titan. Ah, ben oui. C'est des bouts qui ont comme fait, ok, là, cette scène-là, elle doit marquer le monde, on y va all-in dans notre animation. Je serais curieux de savoir le budget de cet épisode-là versus la moyenne des autres. Ouais. C'est all-in. C'est comme s'ils gardent les gros moments d'animation pour le sweet spot, genre, justement, même, ils sont bons pour faire un build-up au moment que tu veux voir vraiment depuis longtemps. Puis là, ils te garochent tout. La musique, l'animation clean, puis genre la scène qui est parfaite. Les Levi Beast Titan, mon gars, des frissons. C'était parfait. C'est malade pour Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai remarqué aussi que pendant l'animé, lorsque justement là t'arrivais à une grosse scène, l'animation clean, t'avais même l'aspect trois-dimensionnel que tu n'avais pas de misère à voir, surtout avec leur équipement multidirectionnel, je me souviens pas comment ils l'appellent là. Puis à ces moments-là, c'était là, comme tu dis, que l'action était, l'animation était à son pic, mais dans les autres moments, que c'est juste plus du blabla, puis du plot twist, puis ça, je trouvais que ça ressemblait plus à si tu visionnais vraiment des panels animés en animation. Ouais, c'est ça le but, tu vas me dire, là. Mais je trouvais que la tridimensionnalité des combats, tout ça, puis le fait que c'était super hot, quand que ça revenait à des périodes plus mortes, un letdown, genre. Ouais, tu sais, c'est comme, ok, tu nous as amené un gros wow, je comprends que tu veux atténuer, mais là, peut-être qu'il y avait un petit peu trop de. Ben, tu vois, ça m'amène justement un autre point négatif, je vais le mettre dans l'animation. Juste avant que Levi aille se battre contre le Beast Titan, la deuxième fois. C'est la deuxième fois hein, que Zeke fait boire l'alcool à tout le monde. Ouais. C'est pas la première fois qu'il l'a scrappé, c'est vraiment la deuxième fois qu'il le fight. Ben oui, la plus récente. Oui, quand oui. Ça, man, qu'est-ce qu'on voulait voir? On voulait voir fucking Levi péter genre 50 Titans tous ses camarades. Tous ses camarades dans genre 2 secondes d'écart pour après ça sortir du bois plein de sang puis péter Zeke. Man, non, genre, oui, ok, je comprends, vous devez un deuxième Zeke Levi, mais man, c'est ça qu'on voulait voir là. Genre, c'était un méchant bon moment pour nous montrer une animation folle. Levi comme trop de Titan, puis genre toute l'émotion qu'il pète ses amis encore après que sa Dream Team s'est fait tuer 2 saisons avant, genre. Fait que ça, j'ai vraiment eu un letdown, j'ai comme, non, ben, genre, je sais que ce qui s'en vient dans les 10 prochaines secondes va être excellent, mais pourquoi j'ai pas eu un genre de 3 minutes de pur bonheur, genre de Levi qui se pète tout le monde, là, c'est dégueu, là. Ben oui, pis tu sais, mais au moins ça a fait une photo iconique, là, t'as genre Levi qui saute, pis t'as tous les autres titans qui essaient de le grab, là. Oui, mais... Mais effectivement, j'aurais probablement préféré... Pourquoi tu me donnes une photo quand je peux avoir une scène iconique? C'est ça. Tout le monde le sait, Levi... Plus l'anime avance, je pense qu'on remarqué à quel point que Levi a du showtime. Là. Il y a vraiment des time to shine de plus en plus élevés, sauf dans cette saison-ci. De plus en plus. Puis, un petit bout de glace, mon père. Levi a de plus en plus de time to shine parce que le monde l'aime. Puis, si tu demandes au monde c'est qui ton personnage préféré des outils, je t'annonce qu'au début, ça aurait peut-être été 80-20 pour Eren Yeager avec, mettons, comment il s'appelle, avec les cheveux blonds, là? Non, pas Armin, là. Mikasa, Armin est hot, man. Mais j'aime mieux Mikasa, là. Moi, je l'aime, Armin. C'est le smartass, genre, qui fait des speeches au début, puis tout, pour protéger Eren. Il y a quand même des time to shine. Puis là, je suis pas mal sûr que c'est 50-50 pour Levi et Eren, même si tu vois pas Levi depuis un méchant mec. Moi, tu vois, je pense que ça va être l'inverse. Tu penses que... Parce qu'au début, on s'était parlé de Levi comme disant c'est le tueur des titans dans la Légion, dans le truc, mais on le voit pas. Mais Eren, à ce moment-là, il est encore un morveux, là, il commence à s'entraîner et tout. Fait que moi, il était ok, mais c'était le même caractère. Si Levi, si tu l'avais jamais vu. Mais tu savais qu'il arrivait, puis quand il a été introduit, tout de suite, c'est devenu mon préféré pendant un long bout. Jusqu'à temps que moi, c'est quand Eren a vraiment snap que là, Eren est devenu plus important dans la vie pour moi. Là. Ben, mais aussi, Levi a eu un peu moins de moments. Ben, à chaque fois que les deux ont autant de moments, on aime mieux Levi. Exact. Tu sais? Puis là, on est peut-être parti loin dans les... on est en train de on peut conclure l'animation parce que... 8.5 peut-être? Ouais, ben non, 8. Pas... MC, justement. On était en train de parler de ça, MC Sidecast, mais on est parti là-dedans un peu, là. MC Main Character, Eren Yeager. Wow. L'évolution psychologique de ce personnage-là, c'est... Sors la photo des notes. Parce que oui, on s'est pris des petites notes pour... J'ai pas de photo de tes notes. Oui, sur Messenger. Ah, ok, c'est bon.
Parce qu'on s'est pris quelques petites notes pour des épisodes comme ça, là, quand c'est beaucoup de sujets de même. Même si. Ouais, ok. Je me suis pris quelques notes juste pour avoir un petit peu plus de. Pour pas oublier les choses importantes en fait. Là. Ok. Ben écoute, tu peux commencer avec ton opinion sur Eren puis comment tu le trouves là. Ben, moi je trouve que c'est juste l'évolution psychologique du personnage est insane. Tu sais, oui, c'est un classique, le gars il vit un traumatisme, ça fait qu'il se passe de quoi dans sa vie, qu'il veut devenir plus fort, mais ça va plus loin que ça. Ça va au niveau que il vit un traumatisme, puis là, il veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis pour que ça arrive, il fait des trucs vraiment intenses, puis plus ça va, plus tu vois qu'il est tout le temps sur la ligne de mal virer, puis à un moment donné, c'est comme s'il revient, c'est comme, tu le vois dans sa face, c'est genre, ok, là, il est fuck. Ben, c'est ça. C'est que lui, contrairement à un shonen classique, que lorsque, mettons, ils ont leur trauma, c'est là que leur but démesuré comme de devenir le meilleur arrive. Ouais. Mais lui, quand il a eu son trauma, ce que ça l'a mis en lui, c'est de la colère. Puis c'est une colère qui a été nurtured tout au long de l'animé jusqu'à temps qu'il décide de snap puis que ses valeurs changent complètement. Ouais. Parce que, tu sais, c'est un personnage ultra complet et complexe, là, Eren, tu sais. C'est un gars qui voulait le bien, puis tout, puis protéger, découvrir, il avait le goût aventureux, blablabla. Mais il y avait toujours cette colère-là qui était enfouie en lui, puis plus l'anime avançait, plus cette colère-là a remonté jusqu'à son épiphanie, là. Pas son épiphanie, mais son pic, son apogée. Ouais. Puis que, tu sais, toutes ces valeurs qu'il avait au tout début, il les casse toutes de côté. Ouais. Puis que finalement, c'est lui qui est rendu ce qu'il fait à Mais non, l'autre peuple. je t'arrête, puis je suis d'accord, mais je te coupe. Ses valeurs n'ont jamais changé. Mais ses façons de faire pour protéger ses valeurs vont à l'encontre de certaines de valeurs de base qu'il y avait au début. Ouais, Tu mais comprends? tu sais, Ils sont devenus sans. je comprends ce que tu dis, mais pourquoi je dis qu'ils ont changé, c'est qu'au début, c'est lui qui se fait attaquer sa ville par des titans puis que tout le monde meurt. Ouais. Puis rendu là, après avoir vécu ça puis avoir vu toute la souffrance que ça a causé, lui il fait la même chose. Mais c'est comme ici. C'est là que je te dis que il y a vraiment un esprit de vengeance puis de colère vraiment profonde qui est resté en lui suite à ça. Tu te rappelles quand l'hiver il l'a regardé puis il a genre fait, je connais ces yeux-là, genre c'est les yeux genre d'une personne qui est comme trop tard là. Exact. Puis l'hiver il les a ces yeux-là parce Ouais. qu'il a trop vu de personnes mourir. Fait que l'hiver c'est comme s'il sait que genre, bon c'est mort là, Il peu sait importe ce ce qu'il qu'il veut s'en faire va, là, on peut plus rien faire. C'est là. ça. Ouais. Là t'as besoin de. D'un petit mot de passe. Un moment. Mais ouais, non, Eren, il est bien écrit, man. Il est tellement bien écrit, tu sais. L'évolution psychologique de Eren vers l'espèce de psychopath mode me fait vraiment penser à Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul, mais dans deux mondes complètement différents. Mais c'est deux personnages que je compare énormément, sauf que Kaneki c'est un shy guy, puis Eren c'est juste un cranky, genre, peut-être. Mais il se passe un peu le même genre de truc. C'est fucké. Là. Ouais. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. Moi, quand c'est écrit comme ça, mon gars, c'est que je m'accroche au personnage. Je redoute le moment que ça va mal virer, mais j'ai hâte de voir à quel point, comment il va être quand ça va mal virer. Genre. Puis ce que j'ai trouvé bien aussi de comment ça a été écrit, le personnage, c'est que c'est toujours cohérent. Il y a toujours le trame de comment le personnage évolue, puis c'est un fil continu. C'est pas genre un personnage qui va faire ça, après ça, finalement, il backtrack, il va dans une autre direction. Lui, il est tout le temps dans la même direction, puis ça part, comme je t'ai dit, de sa colère qui grandit tranquillement, puis il fait des trucs de plus en plus extrêmes. Ouais. On a le goût de dire, arrête, là, arrête. T'as assez fait des. C'est assez, puis encore plus. On est comme, fuck, man. Ouais. Non, c'est parfait, là. Mais c'est bien écrit, comme je te dis, le personnage est bien écrit, l'histoire est bien écrite, le main character, tu sais, ce que tu veux d'un main character, mon gars, si on décortique un peu comme on décortique l'anime, tu veux une évolution psychologique, une bonne écriture, tu veux un traumatisme bien fait, bien adapté, mais que genre, tu sais, qu'il soit pas non plus un crybaby gossant. Ouais. Tu veux une évolution de ses pouvoirs, de sa puissance, de quel point il devient plus fort. Puis tu veux des relations sidecast qui font du sens, qui sont quand même deep. Il y a tout, là. L'évolution. Tu sais, il y a un bout de Karen, on se rendait compte qu'il était vraiment à chier comparé à Levi. On est comme useless, là. Il devient un Titan, il pète 2-3 personnes, mais s'ils sont 10, il se fait péter, puis Levi embarque, genre. Ouais.
Puis à un moment donné, là, tu sais, on est ailleurs complètement. Là, on est ailleurs. Là. Ben, on est ailleurs. On va peut-être garder ce spoil-là, mais on est ailleurs. Ouais. On peut, avant d'embarquer dans le sidecast, noter le MC. Le MC, moi, je lui donne un 10. Là. Ouais. Man, comment tu peux pas lui donner un 10? C'est quoi qui fait, mettons. Dis-moi pas qu'est-ce qui fait que c'est pas un 10, mais dis-moi le truc qui enlève un point. C'est un 10. Tu sais, je suis pas capable de nommer rien. Je voulais juste faire l'avocat du diable, mais FOK, c'est un 10. Tu sais, moi, la raison que je donne un 10, c'est que je peux pas te nommer une chose que je dis, ah, ça c'est de la merde, genre. Non, c'est un 10. C'est un 10. Sidecast est incroyable. Ah ouais, non, vraiment, c'est un des animés que les sidecasts, je trouve, qui sont les plus relevant. Ouais. Ils ont vraiment un impact autant sur l'évolution du MC que de l'histoire. Ok, on parle pas du sidecast, là, qu'on voit juste une fois ou deux, trois fois. Là. Non, on parle du sidecast. On parle de ses amis, on va faire le sidecast. Il y a Mikasa, Armin, Levi, le blond, Zeke. Puis on pourrait inclure, mettons, en un seul package, là, sa troupe, là, Jean, Connie, Sacha. Ouais, puis t'as tout aussi l'espèce. Ceux qui sont avec Zeke, là. Avec Zeke puis Eren, là, lui qui fait l'espèce de. La fille, ouais, ben, tu sais, ça, j'y mettrais tout dans un. Mais elle est pour qui? Elle est pour Eren. C'est genre, parce qu'Eren, dans le fond, quand il est. Pour Eren, mais plus pour Zeke, parce que quand Eren a fait un move, elle était en ouais, mais c'est qu'Eren, il a comme créé un culte, là, autour de lui, quand il est devenu plus vieux, là, justement. Puis là, eux, ses followers qui sont genre. Des Jaegeristes, là. Ouais. T'es-tu un Jaegeriste ou t'es pas un Jaegeriste? C'est une bonne question, man. Parce que. Moi, je suis un Jaegeriste. Non, mais tu sais, autant je serais prêt à défendre ces valeurs-là, puis c'est pour ça pourquoi il se bat, mais je serais peut-être pas jusqu'à ce qu'il s'est rendu. Ouais, mais en même temps, t'as pas. Tu sais, lui non plus, il serait jamais allé jusque-là s'il n'aurait pas vécu ça. Ouais. Il était zéro de même au début. Ouais. C'est pour ça que je suis un Jaegeriste. Genre, je me dis, avoir tout vécu ça, avoir ce contrôle-là, cette puissance-là, peut-être, man. Peut-être. Puis tu sais, ceux qui sont Jaegeristes ne savaient pas qu'il y avait une espèce de plan terroriste en tête. Exact, c'est ça. Techniquement. Eux, ils savaient juste le plan de Zeke, parce que Zeke leur avait dit, je veux euthanasier tous les Eldians. Exact. Fait que ne sachant pas ça, j'aurais été un Jaegeriste. Sachant tout, en étant moi aujourd'hui, peut-être moins. Ouais, c'est mais ça. Être un personnage. Mais comment que la plot twist a été amenée, oui, probablement, là, avoir été un Eren follower. Là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai une déception du sidecast, c'est que certains sidecasts qui sont trippants à voir, que plus l'anime avance, plus qu'on voit Eren, Zeke. Tu sais, on vient de perdre un méchant gros bout de sidecast, là. Ah oui. On vient de perdre Armin, on le voit pratiquement plus. Le gars, il a le Colossal Titan, puis qui est genre full un même truc, genre. Puis il y a une espèce de conspiration qui dit que le Colossal Titan de Armin n'a pas d'oreille versus les autres Colossal Titans parce qu'il ne peut pas entendre la souffrance du monde même. Le monde sont psychopathes, là, mais ouais. Mais c'est quand même. C'est bien pensé, connaissant Armin, si c'est un détail qui est vrai. Tu sais, Mikasa, aussitôt que ça a été dit, genre qu'elle défendait Eren juste parce qu'elle avait un sang de lignée qui était fait pour protéger le sang des Ymir, whatever, là. Ça, man, là, j'ai comme fait. Fait que t'as l'air de me dire qu'elle a aucune relation avec, c'est juste à cause de son bloodline. Fait que ça m'a fait genre, genre, j'aimais le fait qu'ils sont accrochés. Puis depuis qu'on a su ça, ils n'ont aucune interaction. Puis Eren n'a plus aucune interaction avec ses amis proches. Exact. Il est juste dans son espèce de path. Fait que ça, c'est ça qui me gosse. Puis je le mettrais pas dans le. Je baisse pas la note de MC pour ça. Je baisse la note de sidecast pour ça. Okay. Dans ma tête. Ah ouais. Parce qu'on a perdu un bout du sidecast. Dans la dernière partie, oui. Absolument. Le sidecast a été mis. Mais la fin de l'autre partie aussi. Ben, ok. Final season, mettons. C'est ça, ouais. Puis c'est vrai qu'il y avait plus d'impact au début. Parce que c'est. Puis même. Angie, l'espèce de scientifique, là, elle a un gros rôle quand elle était introduite parce qu'elle a fait entraîner Eren, elle a fait des découvertes comment tuer les titans, tout. Là, elle est où, genre? Ben là, elle a sauvé l'hiver de la mort, on pense. Ben, on espère. Sûrement. C'est impossible que l'hiver ne vienne pas. Là. moi, mon guess, puis je sais pas, je l'ai pas vu, je l'ai pas lu, j'ai pas écouté rien, mais mon guess, c'est que l'hiver va revenir tuer Eren à la Yo, j'ai la même théorie. La même guess? Je parlais de ça avec un gars à job, là, j'ai dit la même chose. J'ai dit, je sais pas pourquoi, mais je pense que l'hiver il va revenir et il va tuer Eren. Ouais, moi tu j'ai. Il m'a dit pourquoi tu penses qu'il va passer? Ils sont techniquement ensemble. Ouais, mais Eren va trop loin. Là. Puis Eren va trop loin, puis l'hiver,
a passé proche souvent de turn around Eren Ouais. quand il a voulu sauver justement le colonel puis tout, finalement il a laissé sauver Armin, blablabla. Mais il l'aurait pas fait si le colonel lui aurait pas dit fais-le. Genre. Fait qu'on on pense à un Ah, moi c'est ce que je m'attends. Ouais. Parce que je m'attends, je le sais pas, mais je m'attends à ce qu'il meure Eren dans le sens que il va faire ça, puis après ça dans sa tête ça va être ma job est faite, genre. Puis est-ce qu'il aurait vu, moi, est-ce que tu penses qu'il a vu sa mort? Probablement. Ouais. Probablement que c'est pour ça qu'il est juste genre plus d'émotion. Je veux que j'aille du point A au point B, puis il n'y a pas de point C, genre. Fait que genre, je pars de là, je m'en vais là, puis après ça, c'est fini anyway, puis je fais ce que j'ai à faire, puis comme ça, tout le monde que j'aime va être protégé. Je m'en fous, après, je meurs anyway. Fait que genre, oui. Ok. Oui. Moi, je sais pas. Ça. Je sais pas s'il a vu sa mort, mais je pense aussi qu'il va mourir. Soit qu'il a vu sa mort, puis c'est pour ça qu'il fait ça, soit qu'il se dit qu'il veut mourir à la fin, puis c'est pour ça qu'il fait ça. Ouais, c'est ça. Dans les deux cas aussi, je pense qu'il pense pas qu'il y a C'est fait snipe par Gabi maintenant. Ça, clairement, qu'il ne savait pas qu'il allait se faire snipe par Gabi. Ben non, il savait pas. Mais après ça, il a vu d'autres choses qu'il a fait. Ah, ok, ça prenait ça pour me rendre là. Exact. Hey man, c'est tellement Inception pareil dans ces bons EOT. Fait que Sidecast, tu sais, on a déjà nommé beaucoup de fois l'hiver, parce que bon, c'est un fan favorite, puis c'est un de nos personnages préférés. Mais à part ça, Ben tu sais, moi, comme je te dis, j'ai aimé ce que Angie a amené à l'histoire, j'ai aimé Mikasa avant qu'on ait le truc que tu m'as dit. Armin, tout le temps le petit genre terre à terre qui a besoin de se faire protéger au moi j'ai adoré Armin pour vrai. que, tu sais, il a amené une dimension. Il essayait tout le temps d'être la. Je trouvais que c'était la touche sensible dans le trio, là, parce que Mikasa est froide comme un bloc de glace. Puis Mais c'est comme le seul qui est censé dans les trois amis, genre qui a une logique, une suite logique. T'as Eren qui est trop intense, Mikasa qui est un robot, genre. Ouais. T'as Armin qui est comme, qu'est-ce que vous faites, man? Genre, toi, Ouais. relax, pis genre, Ouais. souris, genre. Oui, tout à l'heure, c'est vrai. C'est genre, moi, je l'avais vraiment aimé pour ça. C'est comme s'il y avait une balance dans le trio, Ouais. là. Puis dans beaucoup de trios dans les animés, Ouais. il n'y a pas beaucoup de ça. Non. Mais Souvent, tu sais, c'est trop fort, genre. Je peux pas donner un 9 ou un 10 au sidecast quand même. Non. Malgré qu'il a été important, je dirais que 8 c'est fair. Là. 8 c'est fair, puis il y a genre 7 sur 8 qui provient de la présence de Levi qui est dans les meilleurs moments de l'anime ou presque. Absolument. Genre. Fait que 8 on s'entend. Absolument. Writing, setting, ben on a quand même parlé beaucoup. Comment que ça a été écrit, comment que ça a été fait. C'est comme on disait tantôt, là, vas-y. Ben c'est ça, quand je te parlais de setting, tu sais, l'univers Attack on Titan, tu sais, j'irais peut-être avec. On peut regarder l'originalité du concept juste de c'est quoi l'animé, tu sais, le design autour de tout ça, puis comme l'histoire, c'est parce on reviendra peut-être pas sur l'écriture, vu qu'on en a beaucoup parlé, là, mais, Non, mais... l'univers Attack on Titan, comment t'as trouvé ça? Mais l'univers Attack on Titan, moi là, un animé, plus j'en écoute, plus qu'un animé, il faut que émotionnellement ça me trigger, genre. Okay, Autant que ce soit humoristique, triste ou intense, il faut que ça me trigger. Puis comme je te disais tantôt, j'écoute EOT, puis de mettons épisode 10 à aujourd'hui, je suis venu à un épisode, je suis comme pouf, c'est ok, c'est bon, on prend 2 minutes, donc on repart. C'est intense, ça vient me chercher. Puis moi, ce que je déteste des animés, c'est le bout que je déteste le plus. Il y en a qui aiment ça. Je dirais pas les fillers, mais le pacing. Ouais. Si un animé a des bouts vraiment. Regarde, j'écoute Full Metal Alchemist Brotherhood, qui est reconnu, mettons, sur My Anime List, c'est le #1 animé ever, proche de Death Note, c'est dans le top 3 des meilleurs animés. Pas dans le Big 3 parce que ça l'a pas vendu, dans le rating. Je suis rendu à l'épisode 30, puis je te dirais qu'entre l'épisode 20 et 32, mettons, pacing est vraiment lent, là, genre entre le bout que ils se font comme dire t'as pas le choix d'être un alchimiste, whatever, nanana. Puis je trouve ça long des bouts comme ça. Okay. Je trouve ça long, je suis comme go man, j'ai quasiment le goût de skip puis d'avancer. Mais j'écoute Jojo. Trust the process. Oui, je sais, man. Je sais. C'est pour ça que je le reprends, là. Tu comprends? Mais moi, si le pacing est lent, puis que le bout lent est pas divertissant, je le drop. Ça, c'est un problème, mais c'est pas grave. Non, mais tu sais, mettons que Jojo, il y a des bouts lents, mais ils me font rire, puis c'est tellement random puis weird que je continue pareil, puis on me dit, oh, ok, là, ça s'en vient. Versus Full Metal, je le vois pas venir, mais EOT, j'ai eu rien de ça. C'est fast-paced. C'est fast-paced. Toujours fast-paced. C'est fast-paced pour un anime qui est long. Ouais. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait beaucoup de stock tout le temps les épisodes. Ça fait que ça revient un peu ce que j'ai dit, mais j'aime ça pour cet animé-là. Il y a certains animés que c'est pas ça que je recherche. One Punch Man, ça n'a pas besoin d'être stack de même.
il peut avoir des bouts genre longs puis plates. Pourquoi? Parce que c'est de l'humour, fait que c'est correct. Ouais. Mais de quoi de lent dans les outils. T'sais, en ce moment, ce que je reproche à Black Clover, oui, c'est fast-paced, mais il y a comme des bouts useless entre les moments fast-paced qui sont pas divertissants. Ouais. J'ai vu plein d'animés pour comme te comparer. Oui, je comprends. Mais c'est pour ça, moi, que le writing des OT, je l'aime. C'est que tout est fast-paced, tout est condensé, mais tout est pertinent. Puis j'ai soit de l'action, soit à la limite un peu d'humour, soit des émotions, du backstory, ou soit de la violence vraiment intense. Fait que j'ai jamais la même chose. Là. Ouais. Puis OT, une chose que j'aime aussi, c'est que filler, là, si tu m'en as, si tu m'en Il n'y a pas de filler. il n'y en a pas. Il n'y a pas de filler. C'est de A à Z, c'est important ce qui se passe là. Ok, peut-être, mettons, on va dire un ou deux épisodes moins relevant, mais de A à Z, cet animé-là, c'est écrit pour que tu l'écoutes tous les épisodes. Exact. À quelque part, mais c'est ça aussi, comme tu dis, les fillers, si tu connais les fillers, tu peux les skip pour revenir au même truc, c'est correct. S'il n'y a pas de fillers, puis il y a des longueurs, mais qui sont importantes, c'est là que je trouve ça lourd. Peut-être pour ça, FMA, là, ton... Oui, en ce moment, c'est lourd. Là. En ce moment, c'est lourd. Ils sont dans un genre de transition, là, qu'ils se font dire qu'ils n'ont pas le contrôle, puis tout. Là, puis que comment il s'appelle, le genre de roi asiatique, là, il devient... Lin. Ouais. Il devient Greed, là. Ouais. C'est-tu Greed? Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis là. Mais c'est là, en ce moment, c'est boring. Là. Je sais. Je te jure que tu ne regarderas pas. Puis on parlera de FMA, c'est sûr, au moins probablement un deep dive, là, mais... Sûrement, ouais. Ou du moins, on va prendre le temps d'en parler un moment donné. Ouais. Mais pour en revenir à l'univers Attack on Titan, moi j'ai vraiment trouvé ça parce que quand je suis tombé sur Attack on Titan, j'avais déjà écouté, c'était peut-être mon 6 ou 7e animé que j'écoutais, fait que tu sais, j'avais déjà une petite base là. Puis j'ai trouvé ça tellement différent, tu sais, souvent les animés c'est coloré, c'est flashy, je parle des shonen surtout là. Souvent, tu sais, les personnages, les character design sont plus, je sais pas comment dire, plus animés que les OT. Les OT, ça a l'air plus humain, à part les gros yeux. Oui, mais le art. Le art, c'est ça. Le art de AOT est quand même différent de la plupart des animés que tu vois. Exact. C'était plus réel. C'était plus, genre, vraiment comme le mais monde. Tu savais que c'est une vraie représentation, genre, d'une place en Allemagne ou quelque chose du genre? Non, je savais pas. Ouais. C'est une vraie. Il y a genre des scènes que tu peux voir la photo, genre, en Allemagne. Ouais. Je me sens que c'est l'Allemagne. Okay. Quasiment certain que c'est l'Allemagne. Pour ceux qui ont genre des. C'est comme les traits faciaux un peu moins asiatiques, un peu plus ça. genre Western, européen, c'est un peu plus comme ça, mais oui, c'est vraiment bon pour ça aussi. Les noms, c'est Eren Yeager, c'est ça. Levi Ackerman. Ça, c'était pas des noms asiatiques. C'est pas Chapeau Todoroki, là, ouais, là. Puis ça j'ai aimé ça aussi de cet univers-là, puis juste le concept, man, genre... Ouais, le concept de non, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas rien, il n'y a pas de... Mais c'est science-fiction. Des titans. Je sais, yo, what the fuck? Quand t'entends titan, est-ce que tu penses à comment ils sont représentés dans AOT? Non, moi quand j'entends titan, je pense à mythologie grecque. Exact. Moi j'étais sûr que ça allait être ça, cet animé-là, en entendant le titre. Oui, T'arrives là, c'est des genres de gros bonhommes défigurés, ou je sais pas comment dire ça, là, des humains, genre, mais tout bizarres, pis qui promènent fuckés, là. Tu me fais penser à ça. T'as-tu été off un peu quand que, tu sais, le meilleur ami à Gabi, le blond, là, qui se fait transformer en titan, Falco. Ouais. T'as-tu été déçu que, genre, ils deviennent pas justement le Armor Titan, puis qu'ils deviennent une espèce de titan random comme les autres, puis il se passe rien d'autre avec ça, genre? Ben, c'était normal qu'ils deviennent pas un... Mais le but, c'était qu'ils aient mangé le Armor Titan, genre, le blanc, ouais. Ils l'ont pas laissé faire, genre, pis ça a comme crevé de même. Mais peut-être que ça va venir. Oui, mais ça a été comme un moment, genre, traumatisant avec une scène épique de Z qui fait genre too bad, puis qui se met à hurler, là. C'était malade, ce bout-là. Ben oui. Mais j'aurais voulu justement qu'il bouffe le Armor Titan, puis ça l'amène d'autres choses, mettons. Mais ça a comme, tu sais, c'était comme un mini side story. Mais tu sais, Reiner, je pense qu'il va mourir au moins de Ren. Il n'a pas le choix de mourir par Oh, c'est sûr. Mais lui, c'est comme, tu sais, son time. Ça fait longtemps qu'il veut mourir en plus, là. Depuis le début de la saison 4. Il est comme double personnalité. Il était genre, yo, laissez-moi crever, laissez-moi tranquille, là. Puis là, il arrêtait pas de crier, ah là, réveille-toi, va te battre. Puis là, il était comme fait, laissez-moi. Ouais. Ah oui, il était prêt à mourir. Puis même quand Falco, il était en train de le croquer, là, d'essayer de le croquer, il était genre, oui, vas-y, genre, tue-moi, puis prends mon petit temps, je suis tanné d'être dans ce monde de souffrance-là, puis blablabla. Fait que non, man, on peut dire que l'univers, on l'a trouvé original, le writing, c'est un 10. c'est
c'est excellent. Là. Fait que, on a plot twist un 10, musique un 9.5, animation un 8, MC un 10, sidecast un 8, puis selling un 10. Ça veut dire, si on fait notre moyenne, pas loin du 9.5. Ouais, 10 plus 9.5 plus 8 plus 10 plus 10 plus 8 plus 10 plus 8 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisé par 6 fait un 9.25 de moyenne, ce qui est totalement accurate. Ouais, un 9, ouais. 9, ouais, man. C'est accurate. Moi, je suis complètement satisfait avec notre ranking. Puis notre mais 9.25 fait vraiment du sens. On dirait que 9 c'est cher un peu. Je suis vraiment d'accord qu'on ait un point 25, man. Écoute, on peut le mettre si tu veux, 9.25 pour AOT. Je screenshot ça parce qu'on va. Tu sais, ce qui est le fun de ce qu'on fait en ce moment, c'est que là, on a deep dive dedans, on a donné notre rating ultra précis. C'est justement pour que je veux pas faire 8, 9, 10 parce que si on en a deux qu'on arrondit à 9, on va avoir plus avoir les points. C'est fair. Puis effectivement, je pense qu'avec ce qu'on a expliqué, c'est vraiment fair comme rating. Ah ouais, c'est sweet spot, je pense. Hein? Puis nous, on est content de la. Tu sais, c'est fou parce que genre, le fait de deep dive, ça fait que je me rends compte que quand je prends le temps de noter chaque catégorie, je me rends exactement où que je veux le classer un peu dans mes trucs, genre. Ouais. Fait que pour l'instant, c'est le premier deep dive qu'on a fait avec AOT. Là. Ouais, ça part fort. Là. C'est un gros morceau pour commencer quand même. Ça risque d'être long avant qu'il se fasse déclasser pour dans le classement. Ouais. On pourrait essayer pour les petites les deep dives, un coup qu'on les a fait, mettons une coupe, on va les faire apparaître à l'écran genre bang 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 avec les scores qu'on a donnés. Là. Là, vu qu'il y a juste le premier, bah. Mais c'est un bon baseline dans le sens que on part avec le quoi de gros. Oui, effectivement, ça va être dur à battre. Mais je pense pas que le but d'un deep dive, c'est qu'absolument tout le temps qu'un animé batte l'autre animé. Ben oui. Le but, c'est que là, on a de quoi de huge, puis après ça, le monde va avoir de quoi de connu pour comparer une référence qui fait du sens. Ouais. Puis j'aime ça aussi, le fait qu'on y va juste sur. On n'est pas allé trop dans les détails, on n'a pas parlé genre du writer en particulier comme ces autres. Non. Peut-être quelque chose qu'éventuellement on pourrait rechercher avant nos vidéos, mais je pense que là c'est fair avec nos catégories. Oui, puis tu sais en même temps, ce qu'on dit, ce qu'on parle, peut-être que sans aller trop loin là-dedans, le monde va justement s'intéresser à certaines catégories. Tu sais, le monde va peut-être vouloir aller les écouter, les openings, vont peut-être vouloir aller checker un peu qu'est-ce qu'on voulait dire par la plot twist avec Eren, puis qu'il n'avait pas compris les bouts, mais si on rentre trop intense, on ne veut pas donner un cours d'AOT, on veut lancer des pistes de recherche un peu, là, que le monde s'y intéresse. Si je vais trop loin, c'est tout de A à Z, il n'y a plus rien d'intéressant. Tout ce qu'on a dit dans le plot twist, le monde va l'écouter, ah oui, c'est vrai, il a dit ça, mais je pense pas qu'ils savent. Je pense quand même qu'il y a des trucs qu'ils ont oublié déjà. Ben, oui. C'est gros là, comme animé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là. Fait que ceux qui ont aimé et qui sont fans de AOT, comment si vous avez quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, quelque chose qu'on n'a pas parlé, que vous avez, qui est vraiment important pour, peut-être qu'il aurait été important d'amener ça à la table pour les catégories qu'on a parlé. On est ouvert au débat dans le sens que, dites-nous ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord avec ce qu'Eren fait, êtes-vous des Jägeristes, genre, Jägeristes ou pas, c'est une bonne jaser dans les comments, ça nous fait plaisir, puis il va y avoir d'autres deep dives, c'est pas quelque chose qu'on va faire toutes les semaines parce que c'est quand même gros là, à faire. Là. Peut-être un par mois, mettons, ou genre. On verra. Un mois et demi, oui. Mais ça va être une série qui va revenir, c'est sûr, le deep dive. C'est ça. Exact. Fait qu'on peut closer ça là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode-là. On espère que vous avez aimé ça, le deep dive pour AOT. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Yes, ciao!